Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une affiche publicitaire d'un événement quelconque. J'ouvre Photoshop avec ma page en format A4. Je vais commencer par créer mon background. Je vais changer ma palette de couleurs que je vais mettre en rouge. Je prends l'outil forme et je vais dessiner une forme rectangle sur ma page. Une fois dessiné ma forme, je vais me diriger vers Fichier, Importer et incorporer et je vais choisir l'emplacement d'une image que je vais utiliser dans mon background. Une fois trouvé l'image, je vais le sélectionner et l'importer. Une fois dans mon espace de travail, je vais essayer de redimensionner mon image sur mon espace. Ici, je vois c'est bien. Je valide par OK. Ensuite, je vais changer le mode de fusion de mon image en lumière lunaire. Je valide et je vais diminuer l'opacité. Et je prends toujours l'image que j'ai importée, je vais le mettre en produit. Une fois qu'elle est en produit, je vais augmenter l'opacité pour reproduire quelque chose de bon. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir la photo que je vais mettre sur cette affiche. Et sur ce, je vais choisir l'emplacement de la photo. Et je vois ma photo ici que je vais ouvrir. Et ici, je vais détourer ma photo avec l'outil lasso polygonal. Une fois que j'ai mon outil, je vais commencer à détourer en cliquant avec le bouton gauche à chaque extrémité de ma photo sans abuser ma photo. Une fois que c'est fait, ici j'accélère la vidéo pour vous épargner aussi d'une vidéo assez longue. Une fois que je finis à détourer, je vais repérer le point, l'extrémité où j'ai commencé et je vais dupliquer mon calque avec CTRL-J et j'importe ma photo sur mon espace de travail en glissade-déposer. Et je vais redimensionner ma photo selon la taille qui me semble très beau. Je valide. Une fois validé ma photo, je vais annuler ça et je vais ouvrir ma deuxième photo. Une fois que ma photo est déjà dans mon espace de travail, je vais aussi détruire ça. Cette fois-ci avec l'outil Plume, que je vais cliquer petit à petit sur les extrémités de ma photo. Et une fois que j'ai fait le contour global de ma photo, je vais cliquer sur Entrée pour valider ma sélection. Ici, c'est la deuxième méthode manuelle pour détourer des photos sur Photoshop. Et moi qui accélère un peu la vidéo pour vous épargner de détails assez longs. Maintenant ici, je vais faire CTRL Entrée et CTRL J pour dupliquer mon image que je vais importer sur ma page de conception. Une fois que c'est fait, je vais aussi augmenter sa taille, question d'harmoniser avec la première photo. Et je vais placer cette calque en dessous. Je vais sélectionner le 2 et je vais essayer de le redimensionner
le mettre au milieu de ma page. Une fois que c'est fait, je valide. Je vais créer un calque vide au-dessus de mes images. Je vais changer ma palette de couleurs en noir et je prends l'outil pinceau pour peindre sur ma calque vide que je viens de créer. Une fois que c'est fait, je vais aussi peindre à côté, question de reproduire un background qui est aussi plus professionnel. Une fois que c'est fait, je trouve que je peux laisser mon background comme ça. Je vais me placer au-dessus de ces fonds noirs. Je vais prendre l'outil texte. Je vais me poser en haut de ma page et je vais écrire Église 5e pas. Notez que c'est à titre illustratif. Je fais seulement cette vidéo juste pour vous montrer comment on peut faire une affiche publicitaire d'un événement quelconque. Et donc, je parle le nom de l'église, je mets seulement église 5e pas et je valide. Maintenant, je vais changer la police en Bebas. Je vais augmenter la taille de la police. 5e, ça doit être en minuscule. Je vais changer l'écriture en Arial. Et les E doivent avoir accent. OK. Et je vais changer la couleur de mon texte que je vais mettre en blanc. Je vais valide. OK. Une fois que c'est fait, je vais aussi diminuer sur l'interligne et augmenter la taille de mon texte. Je valide. Ensuite, je vais écrire présente. Donc, c'est l'église qui présente. Et je vais personnaliser mon texte ici en changeant sa police en One Signature. Je vais l'agrandir et je vais mettre l'intervalle à 60. Je vais placer présenter au milieu de ma page. Je diminue sur l'intervalle. Je le mets à 0. Et je valide. Une fois que c'est fait, je vais écrire le grand titre de cette affiche qui est enseignement de gènes. Et enseignement, je vais le mettre en majuscule. Avec la police de basse, je vais les laisser en gras et en italique. Je vais positionner mon texte très bien au milieu de ma page, en dessous, tout en bas de mes images. Une fois que c'est fait, je vais écrire de gènes en minuscule avec la police One Signature. Je vais augmenter la taille. Je vais les positionner au milieu. Je vais encore augmenter la taille. Une fois que c'est fait, je vais valider. Je prends du jaune, je vais changer sa couleur. Et je prends la couleur rouge. Je vais faire un contour en double-cliquant sur le texte et choisir contour. Un contour en blanc
et qui est extérieur et je vais augmenter la taille. Je trouve déjà c'est pas mal, je valide. Après, je vais essayer de déplacer. Question d'ajuster mes textes. Une fois que c'est fait, je vais prendre l'outil forme rectangle et je vais dessiner une forme rectangle que je vais peindre en bleu dans laquelle je vais mettre la date. Avec l'outil texte, j'écris ma date, dimanche, du mai et je les place dans ma forme. Je vais essayer d'agrandir le texte un peu. Une fois que c'est fait, je valide. Et je prends l'outil lasso polygonal pour personnaliser ma forme rectangle que j'ai créée. Et je vais sélectionner l'extrémité de ma forme que je vais couper. Je vais me placer sur ma forme dans la fenêtre de calque et la convertir en objet dynamique. Et j'efface. Une fois que c'est fait, je vais changer sa couleur dans incrustation couleur et je vais mettre un bleu qui est foncé et je valide. Une fois que c'est fait, je vais dupliquer ma forme que je vais placer à côté de la première forme. Je vais les transformer par CTRL T, clic droit à l'intérieur et changer sa symétrie horizontale. Je vais changer sa couleur et je vais prendre la couleur rouge. Une fois que c'est fait, je valide. Ensuite, je prends la forme ellipse et je vais créer un rond que je vais mettre en blanc et les placer dans la deuxième forme que j'ai dupliquée. Et ici, c'est bien, ça me va. Et je vais y mettre l'heure de mon activité. J'essaie un peu d'agrandir ma forme ellipse et je valide. Je prends l'outil texte. Je vais d'abord modifier la date. Je vais augmenter son échelle et je valide. Ensuite, je vais dupliquer et ici à droite, je vais y mettre l'heure de l'activité qui est 13h30. OK, je valide. Une fois validé, une fois validé, je vais arranger mes formes. Je vais sélectionner et ensuite je vais essayer de positionner ça au milieu de mon espace de travail. Une fois, je vais prendre encore l'outil forme rectangle et je vais dessiner une barre en bas. Une fois que c'est fait, je vais les mettre en couleur blanche. Après, je vais essayer de le cadrer au milieu de ma page. En fait, en design, c'est toujours mieux d'avoir la précision et justifier toujours tout ce que vous êtes en train de réaliser
pour donner une bonne image, un résultat aussi magnifique aux yeux de tout le monde qui pourront voir vos créatures. Et ici, je vais essayer d'arranger au moins mes textes et le placer en haut et prendre le petit texte et mettre l'adresse que je vais mettre en Arial. Aussi, évitez d'embrouiller vos contenus, vos conceptions avec tant de polices. Utilisez 2, 3 polices, ça va. 2, 3 couleurs au maximum. Et adresse que je vais mettre en rouge. Et je vais le mettre en grand. Donc, Arial Black. Et je valide. Je vais le mettre ici en haut, juste en bas de ma barre en blanc, et je vais écrire l'adresse que je vais justifier centré et agrandir mon texte, le mettre en couleur blanche. Et ici, je vois que je n'ai plus assez d'espace en bas et pourtant j'ai le contenu à y mettre. Je vais arranger tous mes contenus sur ma page, question de rester avec assez d'espace. Une fois que c'est fait, je vais prendre l'outil forme rectangle et je vais dessiner une petite forme ici en bas que je vais modifier le désangle supérieur à 219 pixels et je vais le mettre en blanc. Une fois que c'est fait, je vais ajuster ma forme au milieu de ma page en dessous. Et maintenant, je vais encore prendre mon outil rectangle et je vais dessiner un rectangle vertical que je vais modifier ces 4 extrémités. Je vais cocher ici pour modifier les 4 extrémités au même moment. Question de reproduire quelque chose de correct. Et je vais le peindre en blanc. Et c'est ici où je dois mettre les photos des invités. Et maintenant que je parle de photos pour les invités, je suppose que je pourrais en avoir 3. Donc je duplique mes formes. Ensuite, je vais arranger. Je vais le mettre au milieu de ma page, donc le centrer. Et puis, je valide. Et maintenant que je parle des photos, pour les invités, je dois prendre le petit texte et faire un point d'interrogation que je vais laisser en rouge et je vais changer sa police en Arial. Une fois que c'est fait, je vais venir positionner ces points d'interrogation dans mes 3 formes que j'ai créées. Et je le mets en noir, je le positionne au-dessus de mes formes. Tac. Je sélectionne et je le laisse en gras mais pas en italique. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner mes 3 formes. Je vais les grouper par CTRL-G et je vais les convertir en objet dynamique. Ensuite, changer leur couleur. Et je vais laisser le rouge. Je valide. Et je duplique le point d'interrogation sur ces 2 formes qui restent. Et donc, s'il y avait des photos pour les invités, on pourrait le mettre dans ces 3 formes ou plus. Ça dépend des photos qu'on nous a données. Et maintenant que j'ai créé cette affiche, je vais encore prendre l'outil l'ellipse que je vais faire un rond
ici en haut à droite, elle est peinte en blanc. Une fois que c'est fait, je vais encore créer une deuxième forme ellipse toujours. Et elle sera au moins grande par rapport à la première. Je vais le mettre sans fond, contour en blanc. Je vais augmenter le contour à 12 et je vais venir positionner ma forme juste avec la première forme que j'ai créée. Une fois que c'est fait, ici je peux mettre soit la photo du modérateur ou pasteur même, si on m'a donné sa photo aussi. Et moi je vais écrire seulement pasteur parce qu'il n'y a pas de photo. Une fois que c'est fait, je vais placer pasteur là-bas pour dire que c'est la photo du pasteur qu'on pourrait y mettre. Une fois que c'est fait, je vais prendre mes outils supplémentaires que je vais afficher tout. Et ici, je vais rechercher une forme spécifique, question d'embellir mon image. Et je vais prendre ça, je vais venir créer ça ici, le mettre en blanc, je valide, je vais le dupliquer par CTRL-J. Une fois dupliqué, je vais aussi amener cette forme à droite et le placer ici. Et voilà, je finis avec la création d'une affiche pour l'enseignement du gène.